Nous sommes dans un bourg rural de 3100 habitants, au pied d'un massif des Préalpes, au milieu d'un canton de 8000 habitants, et le bourg-centre donc remplit toutes ses fonctions. Et du fait de cette centralité et de son passé ouvrier, ce bourg-centre a été doté d'un quartier HLM à l'époque, et dans lequel nous sommes. Le parc est venu nous voir en tant que commune en disant on voudrait lancer un projet autour des espaces publics. Est-ce que vous qui êtes en révision du PLU, est-ce que ça vous intéresse de réfléchir de manière un peu originale à cette utilisation et à ces espaces publics? Et nous on a dit bien sûr ça nous intéresse, surtout qu'on était quand même conscient que les espaces publics dans notre village sont pas vraiment mis en valeur, c'est-à-dire que les places sont utilisées généralement par des parkings, la voiture est omniprésente et on n'a pas vraiment de lieu agréable pour se retrouver. En 2009, l'association de l'air, le collectif Existe et la Halle ont accompagné un programme d'études-action sur les espaces publics. Nous avons donc pu travailler avec une équipe d'urbanistes, architectes, qui nous ont proposé sur l'ensemble du village un travail ambulatoire avec une source de chaleur qui permettait successivement de cuire du pain ou des pâtisseries, de créer des pédiluves chauds sur la place du village autour de la fontaine et autres manifestations de ce genre. Ce travail global sur les espaces publics a concentré les regards sur le quartier des Chaux, car quelques mois plus tard, le bailleur HLM Drôme Aménagement Habitat prévoit de détruire un bâtiment du quartier. C'était au départ une démolition qui se voulait comme les autres. Le travail avec la mairie de Saint-Jean en Royan a fait qu'on a fait une démolition tout à fait différente. La démolition étant un point fort de l'avenir du quartier, puisqu'on n'enlève pas un bâtiment de 30 logements comme ça. L'idée, c'était de faire prendre conscience de l'avenir, qu'est-ce qui va se faire après, et qu'on ne s'arrêtait pas là, mais qu'on avait envie d'aller plus loin, notamment avec les habitants du quartier. Le CAUE et l'association qui faisait de la médiation a animé des ateliers d'urbanisme qui ont eu lieu dans le collège juste en face. Il y a eu plusieurs réunions qui ont eu lieu dans la salle voisine. Chacun donnait son idée, où seront les parkings, où seront les logements, le jardin éventuellement collectif, le nouveau bâtiment, donc la construction de la salle multiculturelle à venir. Cette réflexion tout à fait originale qui s'est déroulée sur Saint-Jean, elle est avant tout portée par des élus qui, lors de leur premier mandat, puisque ce sont de nouveaux élus, ont choisi de l'exercer en tentant de mettre en œuvre une démocratie participative. Ce sont des élus qui se sont formés à ça. Ils ont fait intervenir une association, la DELS, qui leur a expliqué ce que c'était, les difficultés, parce que ça peut être dangereux, mais il y a des écueils qu'il faut savoir éviter, et notamment le premier écueil qui est de dire on ne met pas tout en participation, on ne met pas tout en négociation, ça se travaille, ça se traduit en amont, et puis ça s'explique aux habitants. Grâce au centre social La Paz, tous les habitants ont été sensibilisés au projet. Au départ, dans les premiers projets de plan de quartier, il y avait énormément de voiries. Et là, justement, les habitants ont pu exprimer en fait leurs craintes ou leur volonté par rapport aux voiries qui risquaient de voir le jour. Ils ont pu exprimer aussi des choses justement concernant les espaces verts, parce qu'on aurait pu se retrouver avec des choses construites. Et non, il fallait sauvegarder les espaces verts. Ils ont pu exprimer leur volonté, mais depuis le départ ils l'avaient, d'avoir une salle pour eux sur le quartier. Tous les habitants sont mobilisés. Les collégiens, eux, sont invités à participer dans le cadre du cours d'art plastique. Les collégiens sont investis en deux temps. Premier temps, à partir du moment où le bâtiment a été démoli, il a fallu imaginer ce que les élèves voyaient à la place de ce bâtiment. Alors on a en mairie actuellement, une cinquantaine de travaux d'élèves qui montrent leurs souhaits sur cet emplacement. Et pour la petite histoire, la demande qu'il a emportée, c'était une demande de cinéma.
Et il y a eu un deuxième travail, c'est celui des vitraux. Donc le kiosque qui est réalisé avec du matériel de récupération allait comporter des vitraux et donc les élèves sont investis, ont proposé des projets et puis un vitrailliste est venu, a travaillé sur place et ça a été un très très bel échange entre l'artiste et puis les élèves qui étaient passionnés et qui voient actuellement certaines de leurs réalisations sur le kiosque. C'était le hall d'entrée de l'immeuble qui a été démoli, qui a été construit en fait avec les habitants, qui a été baptisé le tunnel du coup par les habitants. Et c'était aussi pour répondre aux besoins du quartier qui souffrait un peu du squat des jeunes collégiens et autres, et en bas d'immeuble. Donc finalement, ça a créé un espace pour eux sur le quartier. Mais ce qui a été en fait assez fabuleux, c'est que c'est un espace qui sert à tous. Parce que le matin, vous allez pouvoir voir des papas boire le café. L'après-midi, des mamans discuter. Puis même des mamies un peu plus tard. Et puis des jeunes, le soir. Pour la construction justement de ce tunnel, on avait fait un couscous avec les gens, les architectes, les gens qui étaient venus même de l'Allemagne, je pense. Et c'était convivial, on a passé une super bonne journée. Après, on a terminé la soirée ensemble jusqu'à plus de minuit. C'était génial. Ça rapprochait pas mal de gens. Il y avait des gens qui, ils habitaient sur Saint-Jean, qui ne connaissaient pas le quartier. Et grâce à toutes les soirées qu'on avait organisées ici, il y a eu de l'animation. Et puis les gens, ça les a attirés vers là. Le tunnel a ainsi servi de passerelle entre les différentes populations de Saint-Jean-en-Royans. On a réussi à faire que les gens extérieurs à ce quartier voient ce quartier différemment. Dire dans ce quartier aussi, on peut y vivre des choses vraiment riches et intéressantes, parce que c'était quand même un quartier stigmatisé. Les gens ne connaissaient pas et n'avaient pas du tout envie de venir là, il s'y passait rien. Si le projet est aujourd'hui une réussite, l'équipe communale a dû convaincre une population et des partenaires parfois sceptiques. Pour beaucoup de personnes, le concret, la réalisation, il n'y a que ça de vrai pour eux parce que c'est du tangible, ils peuvent le toucher, le voir. Et tout ce travail d'approche qu'il y a eu avant le tunnel, de concertation, d'échange avec les populations, peut apparaître comme superflu à beaucoup. Alors qu'on ne crée pas du lien social en construisant une maison. Un équipement n'a jamais créé l'activité. C'est important. Au contraire, dans des périodes de récession ou de vide un peu, d'apporter à la population des moyens de se retrouver, de se rencontrer et de se découvrir autrement qu'ils ne sont dans la vie de tous les jours. Et je pense que la culture, c'est pas ce plus, la cerise sur le gâteau, quand on a les moyens d'acheter des cerises, mais c'est bien au contraire un vecteur incontournable de lien social. J'étais jamais allé de l'autre côté, jamais, parce que c'est vrai que ce bâtiment bouchait l'espace en fait, c'était une rue, et puis une enfilade de bâtiments, et j'étais jamais allé de l'autre côté en fait. Voilà, et donc maintenant, ce que je me dis, c'est que quelle sera la suite? Et on attend avec impatience de se rencontrer de nouveau et de faire avancer ce très très beau projet.